Bien-aimé de Dieu, il y a quelque chose qui brûle en toi depuis toujours. Une flamme que tu ne comprends pas vraiment. Tu te réveilles parfois la nuit avec cette sensation étrange, ce poids sur le cœur qui te dit que tu dois faire quelque chose de grand. Pas pour toi seulement, pour tous ceux qui portent ton nom, pour ceux qui sont venus avant toi et ceux qui viendront après. Tu ressens cette responsabilité comme un feu qui ne s'éteint jamais. Et laisse-moi te dire quelque chose, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas ta tête qui invente des choses. C'est le ciel qui a mis cette mission dans ton âme. Tu es celle que Dieu a choisie pour transformer l'histoire de ta famille, pour arrêter la pauvreté qui se répète depuis des générations, pour ouvrir les portes de l'abondance qui étaient fermées depuis trop longtemps. Tu n'es pas une personne ordinaire dans ton arbre familial. Non, tu es l'instrument que Dieu utilise pour changer le destin de tous. Maintenant, laisse-moi te révéler les 9 signes qui prouvent que Dieu t'a choisi pour porter la richesse de toute ta famille. Premier signe, tu portes le fardeau de l'avenir de ta famille sur tes épaules. Il y a une douleur spéciale qui vit en toi, pas une douleur physique, une douleur de l'âme. Elle vient quand tu regardes ta famille et que tu vois des décennies de lutte, de sacrifices, de rêves abandonnés. Tu vois tes parents qui ont tant donné pour si peu recevoir. Tu vois tes frères et sœurs qui répètent les mêmes erreurs. Tu vois un cycle qui tourne en rond depuis trop longtemps. Et quelque chose en toi crie, ça doit s'arrêter maintenant. Ça s'arrête avec moi. Tu ne portes pas leurs problèmes sur tes épaules pour te plaindre. Non, tu les portes parce que tu sais que tu as la capacité de transformer cette souffrance en victoire. Pendant que d'autres critiquent ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres, toi, tu es en train de réécrire l'histoire. Tes nuits sont remplies de plans. Comment créer quelque chose qui dure? Quelles compétences apprendre? Quel projet lancer? Comment faire fructifier le peu que tu as? Ce n'est pas juste de l'ambition personnelle. C'est une mission sacrée que Dieu a placée dans ton esprit. Il t'a donné ces visions parce qu'il sait que tu ne les utiliseras pas pour briller seul. Il sait que quand tu réussiras, tu tendras la main pour soulever les autres. Tu as probablement des moments où tu es épuisé, où tu te demandes pourquoi ce fardeau est si lourd sur toi. Mais c'est justement ça qui prouve que tu es le vaisseau choisi. Tu es le réparateur financier de ta lignée, celui qui restaure ce qui était brisé, celui qui reconstruit ce qui était détruit, celui qui redirige le destin de plusieurs générations. Ce que tu ressens n'est pas de la pression, c'est une prophétie vivante. Le Tout-Puissant a mis en toi ce désir inébranlable pour s'assurer que l'histoire de ta famille ne sera plus écrite dans la misère, mais dans l'héritage. Chaque larme que tu as versée en rêvant de jours meilleurs a été enregistrée au ciel comme une semence. Et bientôt, très bientôt, ces semences vont germer et devenir une forêt d'abondance pour les générations futures. Deuxième signe, tu bénis les autres même quand tu as peu. L'un des signes les plus clairs que Dieu peut te confier l'abondance, c'est ton cœur qui donne même dans le manque. Tu as eu des moments où tu n'avais presque rien, à peine assez pour toi, mais quelque chose en toi voulait quand même partager. Que ce soit de l'argent, du temps, des encouragements ou des prières, tu l'as donné quand même. C'est parce que ton esprit fonctionne depuis l'abondance, pas depuis la peur de manquer. Tu comprends que les bénédictions circulent à travers les mains ouvertes, pas les poings fermés. Le ciel observe cela attentivement. Dieu teste les cœurs longtemps avant de libérer la richesse. Quand tu donnes dans la vallée, cela prouve que tu peux être digne de confiance sur la montagne. Chaque fois que tu as aidé quelqu'un sans rien attendre en retour, tu passais un test divin. Tu montrais au ciel que tu n'es pas gouverné par la cupidité, mais par la grâce. Le monde peut appeler ça de la générosité stupide. Mais le royaume appelle ça une qualification. Tu es en train d'être formé pour gérer le débordement en prouvant ta fidélité dans la sécheresse. Et quand ton augmentation arrivera finalement, elle se multipliera sans effort parce que ton cœur généreux t'a déjà aligné avec l'économie divine de l'abondance. Troisième signe, tu penses sur plusieurs générations, pas juste pour demain. Pendant que le monde court après les modes qui changent chaque semaine, toi, tu cherches ce qui ne vieillit pas. Tes pensées ne s'arrêtent pas à aujourd'hui. Elles voyagent dans le temps, vers les décennies à venir. Tu ne peux pas t'empêcher de réfléchir à l'héritage, à ce qui restera quand tu ne seras plus là. Tu te retrouves à chercher des informations sur la propriété, les investissements, les biens qui prennent de la valeur avec le temps. Pas seulement pour toucher un salaire à la fin du mois. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une empreinte divine. Dieu a téléchargé dans ton esprit une mentalité de royaume, une vision qui comprend